Nous arrivons ensuite devant le temple à Jupiter, Junon et Minerve. C'est un temple à triple kéla, à 3 chambres sacrées installées parallèlement, qui est particulièrement impressionnant. Il mesure environ 54 mètres de large sur 74 mètres de long. La distance entre les architraves, la longueur des architraves, c'est-à-dire la pièce qui se trouve en haut des colonnes, entre 2 colonnes, ces architraves sont tellement grandes qu'elles étaient probablement en bois et ensuite peut-être revêtues de stuc pour donner l'illusion du marbre, comme on le voit ici à l'image. La kéla centrale, c'est-à-dire la chambre sacrée qui se trouve au centre du temple, c'est celle qui était dédiée à Jupiter et elle est un petit peu plus large que les 2 autres. Nous savons par les textes latins que cette statue de Jupiter a été frappée par la foudre. Et cette indication nous laisse penser qu'il y avait peut-être une ouverture dans le toit du temple destinée à éclairer la statue. Et dans ce cas, ce temple de Jupiter capitolin aurait été construit exactement sur le même modèle que le temple de Zeus à Olympie. Cette statue, elle a dû être refaite à chaque destruction du temple. Donc au moins en 83 avant Jésus-Christ, et puis également en 69 et en 80 après Jésus-Christ. La dernière statue réalisée, celle que l'on découvre ici à l'image, date de l'époque de Domitien. C'était probablement une statue chryséléphantine, c'est-à-dire une statue réalisée en or et en ivoire. Donc son prix devait être absolument faramineux. Les parties en ivoire de cette statue devaient être régulièrement huilées. L'huile avait en effet 2 vertus. Elle protégeait l'ivoire contre le dessèchement et elle permettait de lui redonner ensuite tout son lustre. Nous allons maintenant aller voir les 2 autres statues, à commencer par celle de Junon, qui se trouverait sur la gauche du temple. Donc vous allez tout de suite reconnaître cette statue de Junon. Elle est un petit peu plus petite que celle de Jupiter, puisque la chambre sacrée est moins large, et on reconnaît très bien Junon, accompagnée par son Pan. Junon, c'est la femme de Jupiter, et donc à ce titre, la reine des dieux. Nous allons également aller voir la statue de Minerve, qui se trouve de l'autre côté du temple. Donc Minerve correspond à Athéna chez les Grecs, c'est la déesse de l'intelligence. On va la découvrir dans quelques secondes. La voici, cette statue de Minerve, que l'on reconnaît ici très bien à l'image parce qu'elle est accompagnée d'une chouette, comme Philippe vous l'a montré tout à l'heure sur le petit relief de Guidonia. Si nous ressortons maintenant du temple de Jupiter capitolin, vous allez tout de suite reconnaître le temple de Jupiter tonnant, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que Castor et Pollux se trouvent juste devant lui. Derrière le temple de Jupiter tonnant, nous avons 2 autres temples. Ce seraient probablement les temples de Vénus Éricine et de Mens, 2 temples qui datent de l'époque républicaine et qui étaient construits côte à côte, si on en suit le témoignage de Tite-Live. En fermeture de la place, toujours sur le côté gauche, nous arrivons au temple de Fidès. Ce devait être un des temples les plus importants du Capitole et probablement un de ceux qui attiraient le plus les regards. Vous avez en effet très vite aperçu que des plaques de bronze étaient fixées à la fois sur le temple et sur les murs qui l'environnent. Ces plaques sont notamment gravées avec des diplômes militaires. C'est ce que l'on appelle les tabulae honestae missionis. Je vous explique de quoi il s'agit. Quand un vétéran avait terminé son service et qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite, on lui remettait une plaque de bronze qui retraçait son parcours. Pour attester de l'authenticité du document, à la fin de l'exemplaire qui était remis au vétéran, on notait l'endroit de Rome où se trouvait l'original de bronze qui était exposé à la vue du public. Sur les 476 plaques qui ont été retrouvées un petit peu partout autour de l'Empire romain par les archéologues, 55 indiquent que l'original était affiché sur l'Area Capitolina, c'est-à-dire exactement à l'endroit où nous nous trouvons. Je vais vous lire la traduction d'une de ces tablettes qui, vous le verrez, est très précise. C'est le CIL 1626. Donc voici ce qui est écrit sur cette tablette. Cette tablette a été fixée à Rome, au Capitole, derrière le temple de Fidès, sur le mur. Sur le modèle virtuel, des diplômes militaires sont donc fixés sur le mur construit à l'arrière du temple de Fidès.
Fides représentant la loyauté, leur présence à cet endroit est pleinement justifiée. Vous avez dû également repérer que le podium du temple porte différentes inscriptions. Et certaines de ces inscriptions sont bilingues, comme celle qui se trouve par exemple juste ici à l'avant du temple. Il s'agit de dédicaces de peuples d'Asie mineure qui ont été réalisées soit en l'honneur de Jupiter Capitolin, soit en l'honneur directement du peuple romain. Leur présence ici est également logique puisque Fides est la garante des relations diplomatiques. Nous savons également que des textes de loi étaient cette fois directement gravés sur le temple lui-même. Et un de ces exemplaires est bien conservé. Regardez, je vais vous le montrer. C'est un exemplaire qui porte un extrait de la Lex Cornelia de Viginti Quaestoribus. Même de près, vous allez voir, si je m'approche de ces plaques de bronze, qui ont été restituées d'après la taille de l'original. Donc nous avons restitué des plaques de 80 cm sur 110 cm, comme celle que je viens de vous montrer. Nous avons respecté la taille du texte et regardez, on se rend compte qu'effectivement, le texte latin est tout à fait visible de cette taille. Pourquoi avons-nous choisi de restituer ces plaques de bronze à l'extérieur du temple de Fides plutôt qu'à l'intérieur? Tout simplement parce qu'un événement météorologique assez rare a touché ce temple. Je vous explique de quoi il s'agit. Julius Obsequens raconte qu'en 45 avant Jésus-Christ, alors qu'une tempête faisait rage à Rome, les tablettes de bronze furent arrachées du temple de Fides par un ouragan. L'événement est aussi rapporté par Dion Cassius qui précise que ces plaques étaient fixées tout autour du temple de Fides. Elles se trouvaient donc bien, ces plaques, à l'extérieur du temple, telles que nous vous les présentons. Nous allons maintenant découvrir ensemble la chambre sacrée de ce temple, dans laquelle se trouvait une magnifique statue de Fides qui devait faire approximativement 6 mètres de haut et que vous pouvez maintenant découvrir. Regardez cette belle statue de Fides. Fides, nous l'avons déjà vu, c'est la déesse de la bonne foi. Elle représente la confiance, la loyauté et la fidélité. Selon Caton l'Ancien, Fides est une auxiliaire de Jupiter, dans le sens où elle protège le respect de la parole donnée. Il est donc logique de trouver un temple à Fides à proximité du temple de Jupiter Capitolin. Cette statue était probablement réalisée en marbre et en ivoire. En marbre et en bronze. C'est l'influence du temple de Jupiter qui me fait dire cela. C'était une statue en marbre et en bronze. Elle portait une corne d'abondance dans sa main gauche et sa main droite était couverte d'un linge. Quelles sont nos sources pour restituer cette statue? Par chance, les archéologues ont retrouvé un certain nombre de fragments de cette statue qui nous permettent d'en avoir une idée assez précise. Nous avons retrouvé la tête, le pied, qui nous donne des informations également sur la façon dont Fides était chaussée, la main qui est voilée. Et pour la position globale de la déesse et pour ses attributs, elle a été déterminée par analogie en regardant d'autres statues mieux préservées de cette déesse ailleurs dans l'Empire. On voit par exemple que celle-ci porte une corne d'abondance dans sa main. Tout ce travail sur le temple de Fides a été réalisé en étroite collaboration avec Gérard Fréburger de l'Université de Strasbourg et je tiens donc à l'en remercier particulièrement chaleureusement ce soir.